Bienvenue sur Voyage de grâce, l'endroit où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la foi et des mystères de l'âme. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Vous cherchez peut-être une inspiration, une réponse, ou simplement un moment de paix dans un monde agité. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos remplies de sagesse biblique et de méditation spirituelle. Ici, chaque vidéo est une invitation à grandir dans votre relation avec Dieu et à découvrir des vérités qui transforment la vie. Aujourd'hui, nous explorons une question essentielle. Comment remercier Dieu dans les moments difficiles, même avant de voir une réponse? Est-il possible que la gratitude devienne une force qui libère des chaînes invisibles? Restez bien avec nous, car nous allons découvrir une histoire inspirante de la Bible, des clés pratiques pour intégrer cette vérité dans votre vie, et, à la fin de cette vidéo, une prière puissante pour ancrer tout cela dans votre cœur. Préparez-vous à être touché, encouragé et transformé, car ce voyage de grâce pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Alors, allons-y ensemble. Parlez à Dieu avec un cœur sincère. Imaginez un enfant qui court vers son père avec un dessin fait à la main. Ce dessin est plein de taches et de traits maladroits, mais le père ne voit pas les imperfections. Il voit l'amour et la sincérité dans l'effort de l'enfant. Ainsi, Dieu regarde nos prières. Ce ne sont pas les mots parfaits ou l'éloquence qui comptent, mais la vérité qui jaillit de notre âme. La sincérité dans la prière est une déclaration de confiance envers Dieu. Elle dit: Je viens à toi tel que je suis, sans artifice, avec mes failles et mes faiblesses. C'est dans cet abandon que nous trouvons une connexion authentique avec le ciel. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, nous a avertis contre les prières répétitives et vides. Il a dit: Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6,7. Ces mots nous rappellent que Dieu ne cherche pas des discours élaborés, mais un cœur qui s'ouvre à lui. Parfois, les prières les plus puissantes sont les plus simples. Un simple « Seigneur, aide-moi » peut être plus transformateur qu'une longue élocution. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Lorsque nous prions, cherchons-nous à impressionner ou à communier? La différence réside dans notre posture du cœur. Prenons l'exemple de Samuel, un homme qui avait passé des années à réciter des prières apprises par cœur. Il croyait que pour être entendu, il fallait répéter des phrases soigneusement construites. Mais un jour, accablé par les épreuves de la vie, Samuel s'est effondré devant Dieu. Avec des larmes qui coulèrent sur son visage, il a murmuré: « Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. » C'était sa prière la plus honnête, dénuée de toute prétention. Et c'est à ce moment qu'il a ressenti une paix profonde, une certitude que Dieu était présent. Comme si Dieu lui murmurait: « Je suis ici. Fais-moi confiance. » Samuel a compris alors que Dieu ne cherchait pas des mots parfaits, mais un cœur sincère. Cette expérience a changé sa façon de prier. Ses prières sont devenues un dialogue authentique, rempli de foi et de vérité. Parler à Dieu avec un cœur sincère, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière entre, et tout change. Les fardeaux semblent moins lourds, et l'espoir renaît. Mais pourquoi est-ce si difficile parfois? Parfois, nous avons peur d'être jugés, même par Dieu. Nous portons des masques, même dans la prière. Pourtant, la Bible nous rappelle: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Ce verset est une promesse. Dieu n'est pas éloigné. Il est proche, surtout lorsque nous sommes brisés. Il attend que nous venions à lui avec notre vérité, sans rien cacher. Quand avez-vous pour la dernière fois prié avec un cœur totalement vulnérable? Qu'est-ce qui vous empêche d'être honnête devant Dieu aujourd'hui? Peut-être que c'est la peur, la honte, ou simplement l'habitude. Mais rappelez-vous, Dieu désire une relation authentique avec vous. Ce soir, prenez un moment pour vous isoler.
Parlez à Dieu comme vous parleriez à un ami proche. Dites-lui ce que vous ressentez vraiment, vos joies, vos peurs, vos doutes. Vous pourriez être surpris de la liberté que cela procure. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue avec celui qui vous connaît mieux que quiconque. Lorsque vous parlez à Dieu avec sincérité, vous ouvrez la porte à une transformation profonde. L'importance de l'écoute dans la prière. La prière, dans sa profondeur spirituelle, dépasse les mots que nous prononçons. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce que nous avons à dire, sur les demandes et les supplications que nous adressons à Dieu, oubliant que la prière est avant tout un échange. Un échange qui, pour être complet, nécessite une écoute attentive. Si dans toute relation humaine, l'écoute est essentielle à la compréhension mutuelle, combien plus cela est-il vrai dans notre relation avec Dieu? Imaginez un instant une conversation où l'un des deux interlocuteurs parle sans cesse, sans laisser de place à l'autre pour s'exprimer. Cette conversation serait, à bien des égards, vaine et superficielle. De même, lorsque nous prions, nous devons nous rappeler que ce n'est pas seulement ce que nous disons qui compte, mais aussi ce que nous sommes prêts à entendre. Dieu ne se trouve pas uniquement dans nos paroles, mais dans le silence qui suit. Il nous invite à faire une pause, à laisser de côté nos préoccupations immédiates et à ouvrir notre cœur à sa présence, dans le calme. L'histoire d'Élie, le prophète, nous montre l'importance de cette écoute dans la prière. Fuyant les menaces qui pesaient sur sa vie, il s'est retiré dans la montagne, désireux de rencontrer Dieu. Cependant, il chercha Dieu dans des manifestations spectaculaires. Un vent violent, un tremblement de terre, un feu. Mais Dieu ne s'est pas révélé dans ces phénomènes puissants. Au contraire, c'est dans un murmure doux et léger que Dieu s'est fait connaître à Élie. Le Seigneur n'était pas dans le vent, et après le vent, un tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, et après le feu, un murmure doux et léger. 1er Roi 19-12. Cette scène est plus qu'un simple récit historique, elle est une invitation à chercher Dieu au-delà des bruits du monde, à reconnaître sa voix dans le silence qui nous entoure. Trop souvent, nous attendons des réponses éclatantes, des miracles spectaculaires, mais Dieu nous invite à écouter dans la tranquillité de nos cœurs. Il parle dans les moments où nous savons nous taire, quand nous cessons de chercher activement, et laissons l'espace pour que sa parole nous parvienne. Le monde d'aujourd'hui est un monde bruyant, saturé d'informations, de distractions et de sollicitations. Il est difficile de trouver un moment de silence, de se retirer de l'agitation pour se connecter à quelque chose de plus profond. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que Dieu désire nous parler. Jésus, dans sa vie terrestre, nous a montré l'exemple. Avant de prendre des décisions importantes, comme choisir ses disciples, il passait des heures seul, dans la prière, loin des foules et de l'agitation. Luc 6-12. Ce temps de retrait n'était pas un luxe, mais une nécessité spirituelle. Jésus savait que pour entendre la voix du Père, il devait se retirer, écouter et se recentrer. Dans notre propre vie, nous pouvons apprendre à imiter ce modèle. La prière devient alors non seulement un moment de partage avec Dieu, mais aussi un moment de réceptivité, où nous nous ouvrons à sa guidance. Prenons l'exemple des moments où nous ressentons l'incertitude, où nous cherchons des réponses à nos questions les plus profondes. Au lieu de céder à l'impatience, nous devons apprendre à rester tranquilles, comme le dit le psaume 46:10. Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Ces mots ne sont pas seulement une invitation à la paix, mais aussi à la certitude que Dieu est présent même lorsque nous ne percevons pas immédiatement sa réponse. Cela soulève une question importante. Prenons-nous réellement le temps d'écouter après avoir prié? Combien de fois avons-nous prié en hâte, simplement pour cocher cette case spirituelle, sans prendre un moment pour nous arrêter et écouter? La prière n'est pas un monologue. Elle est une relation vivante avec un Dieu qui désire nous parler. Mais pour entendre sa voix, nous devons apprendre à cultiver le silence et à être attentifs. Le silence dans la prière ne signifie pas l'absence de pensée ou d'émotion. Il s'agit d'une attitude intérieure de disponibilité, une ouverture à recevoir ce que Dieu veut nous dire, même si cela ne se manifeste pas immédiatement. Parfois, sa réponse peut venir sous la forme d'une pensée soudaine,
d'une intuition, d'une impression profonde dans notre cœur, ou d'une paix qui dépasse notre compréhension. Ces réponses ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont profondément transformantes. Prenons un moment pour réfléchir à cette pratique dans notre vie. Chaque fois que nous nous engageons dans la prière, après avoir exprimé nos pensées, nos demandes et nos préoccupations, restons-nous ouverts aux murmures doux et légers de Dieu. Le silence après la prière est une forme de confiance, une manière de dire « Je fais confiance à Dieu pour guider ma vie, même sans une réponse immédiate ». Dans ces moments de silence, nous découvrons que Dieu est déjà là, qu'il a déjà commencé à nous transformer. L'écoute active dans la prière est essentielle non seulement pour notre croissance spirituelle, mais aussi pour notre paix intérieure. En écoutant Dieu, nous apprenons à discerner sa volonté, à suivre sa direction avec confiance. Le murmure de Dieu, aussi subtil soit-il, a le pouvoir de réorienter notre vie, de guérir nos blessures intérieures et de restaurer notre foi. Alors, à chaque prière, prenons le temps de nous arrêter. Ouvrons nos cœurs à ce silence sacré et écoutons ce que Dieu veut nous dire, car c'est dans ce silence qu'il se révèle à nous, non pas avec des éclats de lumière, mais dans une douceur profonde, une paix qui pénètre l'âme. Et ainsi, à travers l'écoute, notre relation avec Dieu se renforce, notre foi grandit, et nous expérimentons une transformation profonde, silencieuse, mais puissante. La puissance de la prière basée sur la parole. La prière prend une nouvelle dimension lorsqu'elle s'enracine dans la parole de Dieu. Ce n'est plus seulement une conversation, mais une déclaration de foi, un acte d'alignement avec la volonté divine. La Bible, qui est la révélation de Dieu, devient alors le fondement et l'énergie de nos prières. Prier selon les Écritures, c'est parler à Dieu dans son propre langage, en utilisant ses propres promesses comme appui. Mais pourquoi est-il si important de prier avec la parole de Dieu? La réponse réside dans sa nature même. Hébreux 4:12 nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Cela signifie que chaque promesse inscrite dans la Bible n'est pas une simple suite de mots, mais une force vivante, porteuse de transformation. Quand nous prions avec les Écritures, nous ne nous contentons pas de parler à Dieu, nous proclamons ce qu'il a déjà déclaré vrai. C'est comme signer un chèque en blanc sur l'autorité divine, en sachant que Dieu honore toujours sa parole. La puissance de proclamer les promesses divines Marie, une femme confrontée à un diagnostic médical difficile, nous offre un exemple inspirant. Lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'une maladie grave, son premier réflexe fut de se tourner vers Dieu. Mais elle ne s'est pas arrêtée à une simple demande de guérison. Elle a ouvert sa Bible, cherché des versets qui reflétaient la bonté et les promesses de Dieu, et a proclamé ses vérités dans ses prières. Elle a prié « Seigneur, tu as dit dans Jérémie 29:11 que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur. Je crois en tes plans parfaits, et je m'accroche à cette promesse. » À travers ces paroles, elle a non seulement trouvé l'espoir, mais aussi la force de traverser son épreuve avec foi. Ce qui est remarquable dans cette démarche, c'est que la parole qu'elle utilisait n'était pas une formule magique, mais une encre pour son âme. Elle s'est appuyée sur la fidélité de Dieu pour répondre à ses promesses. Pourquoi prier selon la parole? Prier avec les Écritures transforme notre perspective. Cela déplace notre regard de nos limitations humaines vers l'infinité de Dieu. Lorsque nous prions simplement avec nos propres mots, il peut arriver que nos prières soient teintées de doute ou de désespoir. Mais lorsque nous prions en proclamant les promesses de Dieu, nous déclarons des vérités immuables, indépendamment de nos circonstances. Prenez par exemple ce que dit Ésaïe 55:11. « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce verset est une garantie que chaque parole prononcée par Dieu porte en elle le pouvoir de se réaliser. Ainsi, lorsque nous prions en citant les Écritures, nous activons cette puissance divine dans nos vies. Comment aligner vos prières sur la parole? Identifiez vos besoins spécifiques.
Avant de prier, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous traversez. Avez-vous besoin de paix, de guérison, de provision ou de direction? Recherchez des versets pertinents. La Bible regorge de promesses qui couvrent tous les aspects de la vie humaine. Si vous êtes inquiet, méditez sur Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si vous êtes malade, proclamez Ésaïe 53, 5. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Priez avec foi. Lorsque vous priez avec un verset, déclarez-le avec conviction. Par exemple, « Seigneur, je proclame que tu es mon berger et que rien ne me manque, comme tu l'as promis dans le psaume 23. » Croyez que ce que vous déclarez est déjà en train de se manifester. Répétez et méditez. Les Écritures sont vivantes, et chaque répétition les grave un peu plus profondément dans notre cœur. Prenez un verset clé et méditez-le tout au long de la journée. Laissez-le guider vos pensées et renforcer votre foi. Prenez quelques instants pour réfléchir. Quelles sont les promesses de la Bible que vous pouvez proclamer dans vos prières aujourd'hui? Peut-être traversez-vous une période d'incertitude. Dans ce cas, méditez sur Proverbes 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ou peut-être avez-vous besoin de force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Prier avec la parole, c'est permettre à Dieu de transformer notre vie selon sa volonté. Cela ne signifie pas que chaque demande sera exaucée exactement comme nous l'imaginons, mais cela garantit que nous prions selon sa volonté. Et comme Jésus l'a enseigné, lorsque nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous pouvons avoir confiance qu'il nous écoute. 1 Jean 5, 14 à 15. Alors, osez intégrer les Écritures dans vos prières. Plongez dans la Bible, trouvez les promesses de Dieu et proclamez-les avec foi. Vous découvrirez une nouvelle puissance, une nouvelle assurance et une nouvelle intimité avec Dieu. Parce que sa parole est vivante, elle agit et transforme, non seulement autour de nous, mais en nous. Une prière d'action de grâce est une mélodie du cœur qui s'élève au-delà des circonstances, portée par la foi et ancrée dans la confiance en Dieu. Elle ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de qui il est. Cette forme de prière, empreinte de gratitude, devient une offrande sacrée, un parfum qui emplit les cieux. Dans le tumulte de nos vies, il est facile de prier en se concentrant sur nos besoins ou nos attentes. Pourtant, il existe une puissance particulière dans le fait de remercier Dieu avant même que la réponse ne se manifeste. C'est un acte de foi qui déclare « Seigneur, je te fais confiance, peu importe ce que je vois aujourd'hui. » Ce type de prière ne se nourrit pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est fidèle et qu'il œuvre toujours pour notre bien. L'histoire de Paul et Silas illustre magnifiquement cette vérité. Dans Actes 16, nous les trouvons emprisonnés, enchaînés dans une cellule sombre après avoir été battus. Leur situation semblait désespérée. Pourtant, au lieu de se lamenter ou de demander leur libération, ils ont choisi de chanter des louanges. Ils ont remercié Dieu, non pas parce qu'ils voyaient déjà une solution, mais parce qu'ils savaient que Dieu était digne de leur gratitude, quelle que soit leur situation. Et puis, un miracle s'est produit. Un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison, les portes se sont ouvertes, et leurs chaînes sont tombées. Ce n'est pas un hasard si cet événement est survenu au milieu de leur chant de louange. Leur gratitude, exprimée malgré l'épreuve, a attiré la puissance de Dieu dans leur situation. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. La prière d'action de grâce n'est pas seulement un moyen de remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Elle est une arme spirituelle, une déclaration que nous croyons en sa bonté, même lorsque tout semble aller mal. Pourquoi remercier Dieu avant de voir la réponse? La gratitude renforce notre foi. Remercier Dieu avant que la réponse ne soit visible, c'est déclarer notre confiance en lui. Cela nous aide à garder les yeux fixés sur sa puissance et non sur nos limitations.
La gratitude nourrit la foi comme une flamme qui éclaire notre chemin dans l'obscurité. La gratitude transforme notre perspective. Lorsque nous remercions Dieu, nous passons d'une posture de manque à une posture de reconnaissance. Nous cessons de nous concentrer sur ce qui nous manque pour nous rappeler ce que Dieu a déjà accompli. Ce changement d'attitude apporte paix et espérance, même au milieu des épreuves. La gratitude attire la présence de Dieu. Psaume 22:3 nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque nous choisissons de l'honorer par notre reconnaissance, nous créons un espace où sa présence peut se manifester puissamment. Imaginez-vous dans un moment de difficulté. Vous êtes face à une montagne que vous ne savez pas comment franchir. La solution semble hors de portée. Pourtant, au lieu de vous focaliser sur l'ampleur du problème, vous choisissez de dire « Seigneur, merci. Merci, parce que tu es avec moi. Merci, parce que tu as des plans parfaits pour ma vie. Merci, parce que je sais que tu interviens déjà même si je ne le vois pas encore. » Cette prière, bien que simple, est une déclaration puissante. Elle brise les chaînes du doute et de la peur. Elle ouvre nos cœurs à une intimité plus profonde avec Dieu, car elle nous pousse à nous abandonner entièrement à lui. Un autre exemple biblique vient de Job, un homme qui a tout perdu, ses biens, sa santé et même ses enfants. Pourtant, au milieu de sa douleur, il a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1:21. Job a choisi de louer Dieu, non pas parce que ses circonstances étaient faciles, mais parce qu'il savait que Dieu restait digne de sa gratitude. Comme Paul, Silas et Job, nous aussi sommes appelés à voir nos épreuves comme des opportunités pour remercier Dieu. Cela ne signifie pas nier la douleur ou ignorer nos luttes, mais reconnaître que Dieu est plus grand que tout ce que nous affrontons. Comment cultiver une prière d'action de grâce? Commencez par les petites choses. Remerciez Dieu pour les bénédictions simples. Un toit au-dessus de votre tête, la nourriture sur votre table, ou même le souffle de vie. Ces remerciements quotidiens renforcent une attitude de gratitude. Ancrez votre gratitude dans la parole. Trouvez des versets qui reflètent la bonté et la fidélité de Dieu. Par exemple, méditez sur Psaume 104, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Utilisez ces versets pour inspirer vos prières. Soyez intentionnels dans vos louanges. Prenez du temps chaque jour pour louer Dieu, non seulement pour ce qu'il a fait, mais pour qui il est. Dites, « Seigneur, je te loue parce que tu es fidèle, parce que tu es amour, parce que tu es ma force et mon refuge. » Remerciez même dans les moments difficiles. Lorsque les épreuves surviennent, choisissez de remercier Dieu pour la leçon ou la croissance spirituelle qu'il peut apporter à travers elle. C'est souvent dans les moments les plus sombres que notre foi est la plus fortifiée. Dans quelles circonstances pouvez-vous choisir aujourd'hui de remercier Dieu, même sans voir encore de réponse? Peut-être faites-vous face à une difficulté au travail, un défi relationnel ou une incertitude concernant l'avenir. Quelle que soit la situation, prenez un moment pour dire « Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu es à l'œuvre, même lorsque je ne le vois pas. Merci parce que tu es fidèle et tes plans pour moi sont parfaits. » Une prière poétique de gratitude, Seigneur. Je t'élève ma voix dans l'attente, car tu es bon, même dans le silence. Je ne vois pas encore, mais je te fais confiance. Dans mes doutes, ta lumière me guide. Merci pour tes promesses qui ne faiblissent jamais. Merci pour la paix que ton esprit déverse. Je t'offre mon cœur, ma foi et mes chants, car en toi, je suis libre et vivant. Une prière d'action de grâce n'est pas seulement un acte de foi, c'est une déclaration d'amour et de confiance envers un Dieu qui ne change pas. Que vos louanges soient comme un parfum doux devant le trône de Dieu, aujourd'hui et toujours. Conclusion. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais ce n'est que le début de votre voyage. Aujourd'hui, nous avons vu à quel point une prière de gratitude, même au cœur des défis, peut être un acte de foi puissant et transformateur. Imaginez ce que Dieu pourrait accomplir dans votre vie si vous choisissez, dès maintenant, de le remercier, non pas pour ce que vous voyez, mais pour ce que vous croyez qu'il prépare pour vous. Avant de partir, prenez un moment pour réfléchir.
Quelle chaîne dans votre vie pourrait être brisée par une prière de louange et de confiance? Si cette vidéo vous a encouragé, laissez un commentaire pour partager votre réflexion ou votre témoignage. Cela pourrait être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner à Voyage de Grâce et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.